Dernière nouvelle. Mbappé fait une déclaration après le match contre Majorque. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Kylian Mbappé, l'une des plus grandes stars du football mondial, est arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes pour la saison 2024/2025. Après des années de spéculation, le Français a enfin signé avec le club merengue, apportant avec lui un palmarès de distinctions individuelles et la promesse de mener l'équipe vers de nouveaux titres. Cependant, sa première saison a été marquée par des défis sur et en dehors du terrain. Malgré ses succès individuels, Mbappé a fait face à de vives critiques pour ses performances lors de l'élimination du Real Madrid face à Arsenal en quart de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Les supporters et les analystes ont souligné que l'attaquant a disparu dans les moments décisifs, ce qui a soulevé des questions sur son adaptation au club. La pression sur le porteur du numéro 9 s'est encore accentuée avec la qualification du PSG, son ancien club, pour la finale de la compétition, mettant en lumière le contraste entre son départ de Paris et l'échec du Real Madrid en Europe. La qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions a laissé un goût doux amer à Mbappé. Les supporters parisiens, encore rancuniers de son départ, ont saisi l'occasion pour provoquer le joueur, intensifiant les critiques sur les réseaux sociaux et dans les forums sportifs. Ces pics ont ravivé les débats sur la décision de Mbappé de quitter le club français, où il était le protagoniste absolu, pour rejoindre l'effectif étoilé du Real Madrid. Un nouveau chapitre dans la saga de Mbappé au Real Madrid concerne la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Selon le journal français Le Disport, Mbappé aurait été irrité par la nouvelle selon laquelle le Brésilien, après avoir exigé de meilleures conditions, deviendra le joueur le mieux payé de l'effectif, dépassant le Français lui-même. Cette situation a alimenté les spéculations sur une possible rivalité entre les deux attaquants qui forment l'un des duos les plus prometteurs du football mondial. Contredisant ce récit de conflit, le portail Defensa Central, spécialisé dans la couverture du Real Madrid, a offert une perspective différente. Selon le site, la relation entre Mbappé et Vinicius Junior reste excellente, sans aucune jalousie de la part du Français. Cependant, Mbappé serait déterminé à récupérer le statut de joueur le mieux payé de l'équipe, motivé par son ambition de devenir la plus grande star du Real Madrid et de remporter le Ballon d'Or à l'avenir. Le numéro 9 prévoit d'élever son niveau de jeu lors de la prochaine saison européenne pour atteindre ses objectifs. Mbappé avait déjà exprimé publiquement son admiration pour Vinicius Junior. Dans une interview accordée au programme La Sexta il y a quelques mois, le Français a souligné l'importance de jouer aux côtés du Brésilien. « Je ne m'imagine pas au Real sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui. On parle de notre duo parce que nous sommes célèbres et que nous pouvons faire la différence. » Ces mots renforcent l'idée que, malgré les spéculations, la relation entre les deux joueurs est basée sur le respect mutuel et la collaboration, avec le potentiel de former un partenariat historique à l'attaque merengue. La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid a été un mélange d'éclats individuels, de défis collectifs et de controverses en coulisses. Les critiques pour l'élimination en Ligue des Champions et les provocations des supporters du PSG ont mis à l'épreuve la résilience du joueur, tandis que la prolongation de Vinicius Junior a révélé son ambition d'être le protagoniste du club. Avec une mentalité axée sur l'amélioration de ses performances et la consolidation de son partenariat avec Vini, Mbappé a tout ce qu'il faut pour surmonter les obstacles et écrire un nouveau chapitre de succès au Real Madrid. La prochaine saison sera cruciale pour qu'il prouve sa valeur et conquiert le cœur des exigeants supporters merengues. Le Real Madrid, surnommé Chartin, la Entidad Blanca, se prépare à inaugurer une nouvelle phase, guidée par l'identité footballistique et la vision stratégique de l'entraîneur tolosara, Xavi Alonso. Au cœur de ce processus de renouveau et de consolidation, le renforcement de la défense émerge comme la priorité absolue du club. Bien que des noms comme Dan Wixen aient été initialement évoqués, le club travaille intelligemment sur des alternatives de poids et c'est dans ce contexte que l'équatorien Piero Hincapié se distingue. À 23 ans, Hincapié s'est imposé comme un élément clé du Bayer Leverkusen, champion de la Bundesliga sous la direction de Xavi Alonso. Son évolution est remarquable, de jeune promesse à défenseur d'élite, capable de jouer en tant que défenseur central ou arrière-gauche. Sa polyvalence, son intelligence tactique, sa combativité dans les duels et sa qualité dans la relance en font le profil idéal pour le projet madrilène. Plus encore, la connexion spéciale entre Hincapié et Alonso pourrait être le facteur décisif pour son arrivée au Real Madrid. La défense du Real Madrid a besoin de renforts pour les années à venir et l'opération pour Dan Wixen rencontre des obstacles en raison de la concurrence d'autres clubs européens. Ainsi, le club évalue des alternatives stratégiques alignées sur le projet de Xavi Alonso. Hincapié n'est pas un choix improvisé. Sa projection, son caractère compétitif et sa capacité d'adaptation le positionnent comme un pilier potentiel pour la défense merengue, en particulier dans un système qui valorise la solidité et la construction du jeu depuis l'arrière. Formé dans la rigoureuse Bundesliga, Hincapié se distingue par sa robustesse physique, son anticipation, sa solidité dans les duels 1 contre 1 et sa capacité à initier le jeu.
Sa personnalité dans les matchs à haute pression est un atout, surtout pour un club comme le Real Madrid où l'exigence technique et mentale est constante. Sous la tutelle d'Alonso, il a démontré posséder le caractère nécessaire pour briller sur les grandes scènes, un facteur que l'entraîneur valorise profondément. La relation entre Hincapié et Alonso est l'un des principaux attraits de ce possible transfert. L'entraîneur connaît les qualités du joueur, son éthique de travail et son potentiel de progression. Hincapié est déjà familier avec les idées tactiques d'Alonso, ce qui réduirait son temps d'adaptation et faciliterait la mise en œuvre du nouveau projet au Real Madrid. Dans un club où les résultats sont exigés dès le premier jour, cet avantage est inestimable. Le Bayer Leverkusen est ouvert à négocier pour Hincapié, à condition que l'offre reflète sa valeur marchande. Le club allemand a une politique claire de ne pas retenir les joueurs cherchant à franchir un cap dans leur carrière, à condition que les termes soient avantageux. Le Real Madrid, attentif au marché, a l'opportunité de devancer d'autres géants européens en tirant parti de la synergie entre le joueur et l'entraîneur pour conclure l'opération avant que la concurrence ne s'intensifie. L'arrivée de Hincapié serait plus qu'un renfort sportif, ce serait une déclaration d'intention du projet de Xavi Alonso. Miser sur un défenseur jeune, éprouvé dans l'élite et avide de titres reflète la philosophie du Real Madrid, allier talent, travail et vision stratégique. Hincapié n'est pas une recrue médiatique, mais un renfort solide, capable de bâtir des équipes championnes à partir d'une base défensive robuste. 8. Le débat avec les supporters merengue. La possible arrivée de Piero Hincapié au Real Madrid suscite un débat passionné parmi les supporters merengues, qui, comme toujours, ont des opinions ferventes sur l'avenir du club. Avec la défense comme l'une des zones les plus critiques à renforcer pour la nouvelle ère sous la direction de Xavi Alonso, la question qui résonne dans les bars de Madrid, sur les réseaux sociaux et dans les forums madridistes est claire. Hincapié, à 23 ans, est-il le défenseur idéal pour consolider la ligne défensive et soutenir les ambitions du club pour la prochaine décennie? Sa jeunesse, son expérience en Bundesliga et sa connexion directe avec le futur entraîneur sont des arguments solides, mais est-ce suffisant pour convaincre un public exigeant, habitué à voir des stars mondiales porter le maillot blanc du Santiago Bernabéu? D'un côté, Hincapié apporte un profil qui séduit les supporters les plus attentifs au football moderne. Sa polyvalence, lui permettant de jouer aussi bien en défenseur central qu'en arrière gauche, est un atout dans une ère où la flexibilité tactique est essentielle. Au Bayer Leverkusen, il a prouvé être plus qu'un défenseur solide. Sa capacité à initier le jeu avec des passes précis et son calme sous pression en ont fait un pilier de l'équipe championne de la Bundesliga. Pour de nombreux madridistes, ces qualités s'alignent parfaitement avec le style de jeu que Xavi Alonso devrait mettre en place, basé sur la possession, la construction depuis l'arrière et des transitions rapides. De plus, sa jeunesse est perçue comme un investissement à long terme, surtout à un moment où la défense merengue a besoin de renouveau, avec des joueurs comme Alaba et Rudiger déjà dans la trentaine. La connexion avec Xavi Alonso est un autre point qui génère de l'enthousiasme. Les supporters savent que la transition vers un nouveau projet technique nécessite une confiance mutuelle entre l'entraîneur et les joueurs, et Hincapié connaît déjà les exigences d'Alonso. Il n'aurait pas besoin d'une longue période d'adaptation, ce qui est crucial dans un club où la patience pour les résultats est limitée. Les supporters les plus optimistes voient dans cette synergie la possibilité d'un impact immédiat, avec Hincapié assumant un rôle de leader en défense dès le premier jour. Cette familiarité évoque également des comparaisons avec des recrutements historiques du Real Madrid, comme celui de Varane, arrivé jeune mais avec le potentiel pour devenir l'un des meilleurs au monde. Cependant, tous les madridistes ne sont pas entièrement convaincus. Certains se demandent si Hincapié, malgré son talent, possède déjà le poids et l'expérience nécessaires pour faire face à la pression implacable de jouer au Real Madrid. La Bundesliga, bien que compétitive, n'est pas la Liga ou la Ligue des Champions, où chaque erreur est amplifiée et l'exigence de titre est constante. Les critiques soulignent que, contrairement à des noms comme Dan Wixen, qui ont déjà affronté les projecteurs de grands clubs, Hincapié reste une prise de risque, quelqu'un qui doit encore prouver sa valeur sur une scène bien plus grande. Certains préféreraient un nom plus établi, capable d'apporter un impact immédiat et de rassurer les supporters dans une période de transition. Un autre point de débat est le coût de l'opération. Bien que le Bayer Leverkusen soit ouvert à négocier, la valeur marchande de Hincapié est élevée, reflétant sa cote après une saison brillante. Pour certains supporters, le Real Madrid devrait privilégier des investissements dans des secteurs comme l'attaque, surtout avec l'incertitude entourant l'avenir de joueurs comme Vinicius Junior ou Rodrigo. La question est de savoir si le club doit miser autant sur un défenseur qui, bien que prometteur, n'est pas encore une star confirmée. Ce débat reflète la tension éternelle entre la vision stratégique de construire pour l'avenir et l'exigence de résultats immédiats qui définit la culture madridiste. La personnalité de Hincapié, cependant, est un facteur qui pourrait séduire même les plus sceptiques. Sa capacité à se surpasser dans les grands matchs, en affrontant des adversaires de poids avec courage et fermeté, résonne avec la mentalité du Real Madrid. Les supporters qui suivent Leverkusen se souviennent de performances où il a neutralisé des attaquants d'élite, montrant un tempérament adapté à la pression du Bernabéu.
Pour beaucoup, cette mentalité compétitive est aussi importante que la technique, surtout dans un club où le poids du maillot exige non seulement du talent, mais aussi du caractère. Le débat touche également à une question philosophique. Quel type de Real Madrid les supporters veulent-ils voir? Un club qui mise sur de jeunes talents comme un Capié, capable de grandir avec le projet d'Alonso, ou un club qui privilégie des stars prêtes à dominer l'Europe immédiatement? La base de supporters merengues, connue pour sa passion et son exigence, est divisée entre le pragmatisme et l'ambition de construire quelque chose de durable. Certains voient un Capié comme un symbole du nouveau cycle, un joueur qui peut grandir aux côtés de noms comme Camavinga, Tchouaméni et Bellingham, formant l'épine dorsale d'une équipe qui dominera le football mondial. D'autres, cependant, craignent qu'un pari sur un joueur encore en développement ne retarde la quête de trophées. Enfin, la voix des supporters sera cruciale pour façonner la perception de cette possible recrue. Sur les réseaux sociaux, des sondages et des discussions enflammées ont déjà émergé. Un Capié est-il l'avenir de la défense merengue? Vaut-il la peine d'investir autant dans un défenseur jeune? La passion des madridistes, qui vivent et respirent le club, garantit un débat intense. C'est le moment pour les supporters de réfléchir. Pierrot Capié, avec sa jeunesse, son talent et sa connexion avec Xavi Alonso, est-il le renfort dont le Real Madrid a besoin pour entamer sa nouvelle ère avec force? Ou le club devrait-il chercher un nom plus établi pour calmer les esprits? La parole est au merengue. Donnez votre avis, Madridista. Un Capié est-il le défenseur qui renforcera la défense et inspirera confiance, ou est-il trop tôt pour miser sur lui? L'avenir du Real Madrid commence à se dessiner maintenant, et les supporters, comme toujours, joueront un rôle fondamental dans ce processus. Koundé au Real Madrid. Florentino Pérez, président du Real Madrid, est connu pour sa vision stratégique et pour ne jamais se reposer lorsqu'il s'agit de l'avenir du club. Alors que le marché des transferts de l'été prochain semble calme à première vue, dans les coulisses de Valdebebas, la direction travaille sans relâche sur une opération qui pourrait bouleverser le football espagnol. La cible? Jules Koundé, actuel défenseur du FC Barcelone, l'éternel rival. Ce possible transfert n'est pas seulement un renfort pour la défense madridiste, mais aussi une manœuvre qui pourrait déstabiliser l'adversaire direct, marquant l'un des plus grands coups du marché. La possibilité que Koundé passe du Barcelone au Real Madrid a surpris beaucoup de monde, mais pas la direction merengue. Depuis des mois, la direction sportive du club suit de près la trajectoire du Français, depuis ses jours de gloire à Séville jusqu'à son passage irrégulier au Barça. Malgré les critiques récentes sur ses performances, le Real Madrid voit des qualités qui vont au-delà des statistiques. Polyvalence, agressivité, physique privilégié et capacité à jouer en tant que défenseur central ou latéral. Plus encore, Koundé n'a jamais caché son respect pour le Real Madrid et des sources proches du joueur affirment qu'il n'hésiterait pas à rejoindre le club blanco si l'opportunité se présentait. À Barcelone, Koundé vit un moment de frustration. Régulièrement aligné comme arrière droit, loin de sa position naturelle de défenseur central, le Français sent que son potentiel n'est pas pleinement exploité. Cette décision tactique du staff technique catalan a érodé sa confiance et sa relation avec le club. Koundé aspire à un projet où il serait valorisé, où il aurait de la continuité en tant que central et où il pourrait concourir pour tous les titres. Le Real Madrid offre exactement cela, un environnement compétitif, une stabilité institutionnelle et l'opportunité de briller dans sa position préférée. Le Barcelone, conscient de la décision de Koundé de quitter le club, a fixé son prix à 60 millions d'euros. Bien que ce soit une somme conséquente, elle est justifiée par l'âge du joueur, 25 ans, son expérience dans les grandes compétitions et son potentiel de progression. Cependant, le Real Madrid n'est pas seul dans la course. Des clubs comme Arsenal et Chelsea, de la Premier League, ont également manifesté leur intérêt, attirés par le profil technique, la vitesse et l'intelligence tactique du Français. Florentino sait qu'il doit agir rapidement pour ne pas laisser passer l'opportunité de renforcer son équipe tout en affaiblissant son rival. L'arrivée de Koundé apporterait une richesse tactique au Real Madrid. Sa capacité à s'adapter à différents schémas défensifs, ligne de 4, défense à 3 ou même latéral à certains moments, en fait un joker idéal. Sa puissance physique garantit une supériorité dans les duels contre les attaquants rapides, tandis que son anticipation et sa bonne relance s'alignent parfaitement avec le style de jeu madridiste qui privilégie la construction depuis l'arrière. Dans un effectif compétitif, Koundé aurait l'opportunité de prouver sa valeur et de s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. Le possible recrutement de Koundé divise déjà les opinions parmi les supporters du Real Madrid. Sur les réseaux sociaux et les forums, certains voient le Français comme un renfort de poids, jeune, expérimenté dans le football espagnol et avide de titres. D'un autre côté, son passé au Barcelone suscite la méfiance de certains qui se demandent s'il aura le niveau requis par le Santiago Bernabéu. Malgré ces divergences, une chose fait l'unanimité, la défense merengue a besoin de renforts. Avec des blessures et des improvisations récentes, l'arrivée d'un joueur confirmé comme Koundé serait une solution immédiate. Florentino Pérez n'est pas étranger aux recrutements controversés qui, avec le temps, deviennent des succès retentissants.
Il sait que les grands mouvements suscitent des doutes initiaux, mais qu'ils peuvent aussi modifier l'équilibre des forces dans le football. Recruter Koundé n'est pas seulement un pari sportif, mais une manœuvre stratégique pour renforcer le Real Madrid et affaiblir le Barcelone à un moment crucial. De plus, la volonté du joueur de relever un nouveau défi et sa mentalité compétitive s'alignent avec la philosophie du club. Au Real Madrid, on ne vient pas pour participer, mais pour gagner. Les réunions à Valdebebas ont déjà commencé, et le plan est clair. Négocier directement avec le Barcelone, présenter une offre proche des 60 millions d'euros et convaincre Koundé que son avenir est au Bernabéu. L'opération ne sera pas facile, mais il y a une confiance dans le fait que, avec rapidité et détermination, le Real Madrid peut conclure l'affaire. Le temps presse, et Florentino, comme toujours, est prêt à surprendre le monde du football avec une manœuvre qui allie audace et vision. La balle est maintenant dans le camp des supporters. Que pense le madridismo de ce possible recrutement? Koundé est-il perçu comme le Reine mesure le renfort idéal pour la défense, ou y a-t-il d'autres priorités? L'idée de voir un ancien joueur du Barcelone porter le maillot blanc suscite-t-elle de l'enthousiasme ou de la réticence? Une chose est sûre, la défense du Real Madrid a besoin de solutions, et Koundé est un nom de poids sur la table. Et vous, Madridista, êtes-vous excité par la possibilité de voir Koundé au Bernabéu? Votre voix compte aussi dans cette histoire.